Salut à tous et bienvenue donc dans l'actu de la semaine. Il commence à faire pratiquement nuit, hein. Donc on est samedi et on va pouvoir reprendre donc toute l'actualité donc résumée. J'ai pris Automobile Prod donc comme d'habitude pour faire relativement simple et je trouve que ils répondent en tout cas aux attentes sur la voiture donc électrique. Donc la première chose, la recharge donc des voitures électriques. Donc cette semaine le nouveau jackpot des sociétés d'autoroute. Bon, on a bien compris que voilà, il y avait de l'argent à se faire et que il y avait des recharge, en tout cas des, comment dire, des entreprises qui faisaient des prix compétitifs, et puis il y en a d'autres qui se gavaient bien, hein, parce qu'il n'y a pas réellement aujourd'hui de taxes. Donc peut-être que le jour où il y aura des taxes, ça sera finalement peut-être un peu moins cher, hein. Il n'y a jamais autant de taxes au final sur le diesel et l'essence, et finalement il a pratiquement jamais été aussi peu cher. Alors on va me dire, mais Johan, tu racontes n'importe quoi, il a déjà été à 80 centimes ou 1 euro, ouais, mais il y avait beaucoup moins de taxes. Donc au final, on verra bien. Porsche ne veut pas de fausses boîtes de vitesse sur ses voitures électriques, un petit peu comme Hyundai avec la N5, hein, la Ioniq 5. Je ne sais pas s'il faut être d'accord. Si je devais donner un avis, moi je trouve ça complètement stupide. Donc à un moment donné, ce qu'on apprécie sur une voiture électrique, c'est entre guillemets le on-off. Donc tu n'as pas besoin en fait d'avoir une boîte de vitesse puisque tu as un seul rapport. Voilà, donc quel est le rapport? Témoignage. Après la faillite de Fisker, les propriétaires français de l'océan s'organisent. Je pense que ça va être très compliqué. Je rappelle qu'il y en a eu très peu en France, mais aux États-Unis, il y en avait beaucoup plus, puisqu'au départ, il y avait toutes les subventions, après, il n'y en avait plus, puisque le véhicule était fait en Autriche. C'est pas compliqué. Il y avait Elective qui en avait très bien parlé, malheureusement. Quelqu'un qui. On parle pas de la Model S, par exemple, qui prend sur le montant gauche ou droite un gros truc, ça y est, c'est pratiquement fini. Un gros truc quand même, hein, parce que sinon, voilà, tu peux le réparer. Là, concrètement, c'était une histoire de charnière. Il n'y avait pas la pièce. Merci, au revoir. Donc c'est terrible. C'est terrible. Même ne serait-ce que pour l'entretien ou quoi que ce soit, ça va être assez compliqué. Le bonus écologique, une grosse baisse des aides pour acheter une voiture électrique donc en 2025. Je pense que les titres comme ça sont faits pour essayer de placer, on va dire, un article ou des articles, parce que voilà, j'en ai parlé un peu plus longuement, ça sert à rien de revenir dessus. Concrètement, on verra. Enfin, là, c'est pure spéculation. Xpeng Mona M03, cette berline électrique est le nouveau cauchemar de la Tesla Model 3. C'est un petit peu dur quand même comme titre. Mais en Chine, de toute façon, tous les constructeurs chinois sont contre, entre guillemets, Tesla. Les constructeurs européens, mis à part un peu Volkswagen, etc., mais sont relayés très loin. En Chine, concrètement, cette Mona, la M03 de chez Xpeng, elle est, si on peut dire, extrêmement low cost. Bon, 190 chevaux, etc., ça marche quand même plutôt bien. Batterie normalement BYD, donc 15-20 000 euros, on va dire. C'est vraiment top. T'imagines si nous, on avait ça à moins de 30 000 euros et une super berline. Donc, on a hâte. On en reparle juste après dans un autre article. BMW i3 d'occasion, prix, version, fiabilité, tout ce qu'il faut savoir donc avant d'acheter. Je te laisserai donc tout en lien de description au niveau donc de toutes ces annonces. La i3 c'est pas mal, hein, ça a pas mal diminué au niveau des tarifs. C'était très cher. Comme il y a eu certaines Renault avec les Avantime, les Renault Wind, etc. machin. Donc dès lors que c'est très cher, en fait tu as une décote qui est un petit peu accrue et à un moment donné, l'offre rencontre la demande. Donc après le système en fait de moteur de moto, le bicylindre, je pense pas que ça soit malheureusement forcément utile, mais c'est un véhicule qui était en tout cas précurseur et intéressant. Ce qui est dommage, c'est que les constructeurs ne se sont pas réinventés à ce moment-là, réellement réinventés, c'est-à-dire de partir d'une feuille blanche, réellement. De se dire, écoute, en fait, la batterie, il n'y aura plus de thermique, il n'y aura plus d'essence ou très peu d'huile, voilà, mis à part dans la boîte ou un truc comme ça, ou même un peu de liquide, enfin beaucoup de liquide de refroidissement ou quoi. Concrètement, on va réinventer carrément la voiture. Ils ne sont pas partis d'une feuille blanche. C'est ce que Tesla a fait. Et il y a beaucoup de constructeurs chinois qui ont pompé les idées de chez Tesla, tu vois. Donc les autres, non, font ce qu'ils font depuis le début. Et je pense que c'est un peu dommage. Alors, comme d'habitude, on dit « Ouais, mais Yann, tu es pro Tesla ». Non. Quand
Apple a fait l'iPhone, Samsung a suivi, et tous ceux qui n'ont pas suivi, ils se sont plantés, comme Nokia, BlackBerry et tout. En fait, il y a eu Internet et il y a eu le Minitel. Encore une fois, c'est pas du French bashing. Il y a eu des choses très bien en France pour le coup. Il y a eu le Concorde. C'est bizarre. Il y a un pneu qui a éclaté. J'en dirai pas plus dans cette vidéo. Tesla Model Y, une version 7 places bientôt disponible en Europe, c'est une interrogation. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je te laisserai aller voir. Elles sont assez récentes si tu veux aller donc sur la chaîne. Il y a des chances dans la mesure où ça serait en Chine, donc c'est déjà aux États-Unis. Par contre, il y a eu un article qui disait qu'il serait un peu plus grand, un peu plus petit. J'en ai d'ailleurs pas parlé. J'ai trouvé que c'était un petit peu farfelu comme article. Donc j'essaierai de les mettre dimanche, tu vois, donc de les intercaler. Faut-il arrêter les recharges complètes avec les voitures électriques qui ont une batterie LFP? Bon, une étude très bizarre. On a compris qu'aujourd'hui, s'il fallait faire 100%, c'est entre guillemets pour recalibrer, donc par rapport au BMS, et que les cellules soient, on va dire, équilibrées. Bon, franchement, ça n'a pas changé grand-chose. Pareil, c'est un article que j'ai pas eu le temps de faire et j'aimerais beaucoup faire avec le gros SUV électrique #5. Smart s'attaque au modèle Y. Je suis pas forcément sûr parce qu'il y a des petites choses. Je trouve qu'en termes de style, tu me diras. Je te ferai des incrustations quand je ferai la vidéo. Et surtout, ouais, Peugeot, le i3008. Je sais pas normalement s'il est en 7 places, 4,70 m. C'est un très très beau bébé, une grosse batterie de 100 kWh. Donc oui, il s'attaque clairement en fait aux 98 kWh du groupe Stellantis et avec un prix qui va être complètement fou puisque normalement ça sera toujours la même structure de l'H-One, numéro 3, donc de Geely EX30, et en fait ils vont développer toute une plateforme. Voilà, j'en ai déjà parlé avec Renault ou quoi. Il y a une très bonne entente avec Geely et Geely, Xpeng, BYD, MG, ben, il faut s'attendre en fait à avoir ces nouveaux constructeurs chinois dans ce nouveau microcosme parce que ben, ils sont trop forts. Le chinois Xpeng veut produire ses voitures électriques en Europe. Donc c'est ce que je te disais, et c'est pas que ils vont nous envahir, c'est que à un moment donné, un accord avec Volkswagen. Le fondateur a ainsi officiellement confirmé que Xpeng cherchait un bon emplacement pour produire ses voitures. Donc, ce qui est assez intéressant avec les Allemands, c'est qu'ils essayent de se battre ou de faire des coopérations, comme ça a toujours été le cas en fait avec les Japonais, les Européens et les Américains. Et de ne pas voir les constructeurs chinois réellement comme des concurrents. Parce qu'il y a une grosse entente entre les Européens, les Japonais et les Américains. Donc, que la France, même que Tesla, que l'Europe, et que finalement les États-Unis se replient comme ça, ça n'a jamais rien apporté en fait. Ce type de nationaliste en fait, hein, voilà, le repli sur soi. MG ZS hybride plus, donc ça sera sur la même chose que la MG3, logiquement les mêmes motorisations, etc. Avec normalement, ça devrait être à voir quelle plateforme ça va être. Normalement, est-ce que ça sera celle de la MG4? Logiquement, je pense pas. Plus en électrique, donc le SUV hybride encore moins cher que la Dacia Duster. À un moment donné, encore une fois, je trouve que c'est hypocrite en fait de ne pas laisser les constructeurs chinois et la Chine venir nous proposer ce qu'ils font de mieux. Voilà, intellectuellement, je trouve que c'est de la bullshit, quoi. C'est de la merde, quoi. Confiant en l'avenir, Volkswagen veut augmenter la production des voitures électriques. En fait, on n'a pas le choix parce que on a pris trop de retard sur le gap. Et le prochain gap, c'est entre guillemets les robots taxis. C'est pareil, quand je te dis avec le Minitel, on a fait le Minitel pendant que les autres ils faisaient Internet. Bon ben voilà, on a vu ce que ça a donné. Volvo X30, en parlant du groupe Geely, dès le début, en fanfare pour le petit SUV, j'en avais déjà parlé par rapport aux ventes, elles sont excellentes avec MG. Nous, c'est biaisé en fret en France parce qu'on est dans un pays très socialisé, même si tu me diras dans le nord de l'Europe, c'est très social, mais c'est, je trouve, plus équitable. Voilà, pour pas en dire plus, c'est quand même exceptionnel. Kia EV6 restylé, plus d'autonomie et une recharge encore plus rapide. Alors là, ils font pas de miracle. On sait qu'en faisant une batterie encore un peu plus grosse, on aura finalement, on va pouvoir, entre guillemets, mettre un peu plus de puissance, lui mettre un peu plus dans la gueule. On sait que qui rime avec grosse batterie, rime avec grosse puissance. Attention, sauf chez Stellantis.
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc la petite passe de 58 à 63 kWh et la grosse de 77,4 kWh à 80 donc kWh. Ça fait de très grosses batteries avec une autonomie allant jusqu'à 582 km au lieu des 508 de l'ancienne version. Donc et des recharges en 10-80%. Il parle pas de 20-80, en 10-80 en 18 minutes. Et en 15 minutes, on recharge 343 km. Écoute, plutôt pas mal pour un restyling. Dis-moi ce que t'en penses. Mais ça, c'est mon avis. Le Canada veut aussi mettre en place une grosse taxe sur les voitures électriques. Ben, toute la partie nord-américaine, les États-Unis, le Canada, le Mexique, en fait, l'Europe, tout ça, on appelle ça l'Occident. Donc en fait, tu vois bien que ils sont tous sur la même longueur d'onde. Donc moi, je trouve ça stupide. C'est un repli sur soi et on voit bien que les capitaux en fait financiers vont ailleurs, partent ailleurs. Témoignage d'Olivier est passé au Renault Scénic électrique après 3 Tesla. Tu vois, écoute, c'est cool, tant mieux pour lui. Un acte politique. Alors, en toute honnêteté, pareil, je trouve ça stupide. On n'achète pas un véhicule en fonction de son PDG. Donc ça, c'est vachement à la mode. 2 modèles 3 plus une modèle S. Alors, il pourrait dire, voilà, la modèle S, c'est, voilà, en termes de conception, quoi que ce soit. Mais bon, on reparle toujours la même chose. Elon Musk. Elon Musk a profondément réussi à faire changer les règles du niveau de l'autonomie. Ok, je m'étais dit qu'à l'époque, notre lecture. Donc, je te laisserai lire la politique commerciale de Tesla. Bon, écoute, chacun fait comme il veut. Je trouve que Renault, ça peut être intéressant, surtout que le Scénic est très joli, il est plus petit. Moi, il répond pas en fait à mes attentes concrètement, même avec une très grosse batterie, les charges, etc. Et j'adore, par exemple, tu vois, moi, on me dit pas moteur éteint, moteur allumé. Je sais pas en fait le moteur, si tu veux, soit il fonctionne, soit il fonctionne pas. Donc même quand je suis en paix et que je suis dans la voiture, en fait, la ventilation continue, la charge continue. Je peux charger mon téléphone. Sur la Mégane, dès que j'ai les enfants et que j'ai besoin de charger mon téléphone, en fait, je suis obligé de rappuyer sur Stop and Start. Voilà, l'application, pareil, ça marche pas foufou. Il y a des avantages et des inconvénients sur tous les deux constructeurs, mais je trouve que les plus chez Tesla sont plus intéressants que les plus chez Renault, malgré que quand je suis allé par exemple sur Paris avec la Mégane, et bien concrètement, elle est beaucoup plus petite, elle braque beaucoup mieux, elle est très agréable, le volant donc qui est capacitif ou quoi est très très bien, le maintien de voie, tu peux l'enlever, tu peux le mettre, il est très bien, tu mets un clignotant, il se désactive, il se met très bien. Donc il y a des choses qui chez Tesla manquent, et ça c'est regrettable, mais le reste, écoute, moi je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui arrive à la ch'pi d'un modèle Y quand tu as besoin d'avoir beaucoup de coffres et que tu as besoin d'avoir 3 places, etc. Pour le moment, il n'y a pas. Le jour où il y aura, c'est pas que je dénigrerai un autre constructeur ou quoi que ce soit, c'est que j'irai ailleurs. J'en ai déjà parlé. Et je suis pas un fanat de prendre du bonus, ça sera peut-être autre chose. Je l'ai dit, il y a quelque chose pour moi aujourd'hui qui est essentiel en France. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire, c'est aussi le mode sentinelle. Donc de pouvoir utiliser en fait des caméras et de pouvoir surveiller et de pouvoir voir sa voiture, c'est très important. Alors tu me diras, entre guillemets, sur une Renault, un peu moins, surtout chez Peugeot, le groupe Stellantis en tout cas, que ça soit une électrique ou une thermique, on ne voit pas forcément que c'est une électrique, sauf si tu regardes le pot d'échappement, etc. ou s'il y a un i et le truc bleu dessus, etc. partout. Mais tu vois pas forcément. Donc tu es, si on peut dire, moins emmerdé par véritablement une population qui a une haine, a priori, de la voiture électrique, comme si, je sais pas, je leur avais fait quelque chose de mal. Moi, je sais pas. L'Italie met un coup de poing, donc un coup de pression à Stellantis pour relancer la production d'une usine de batterie. Bah oui, les cocos. En fait, on a mis la charrue avant les bœufs. Donc c'est bien qu'en fait l'Europe et l'Italie et la France en fait auraient dû faire un peu plus de pression sur le fait que on doit faire nos propres moteurs, on doit faire nos propres châssis, on doit faire nos propres batteries et on doit prendre la responsabilité en fait de remettre des mines. Voilà, on n'a rien sans mal dans la vie, on peut pas en fait avoir une société qui est prospère et qui puisse en fait réellement apporter du bien économiquement et des salariés et des gens heureux si en fait on se dit allez c'est bon, c'est pour les autres, tu vois. Je trouve que ça a une manière un petit peu condescendante et de dire la pollution va la déplacer, c'est pas forcément en tout cas la solution. En tout cas, voilà, là-dessus, c'est mon avis. Et pareil pour un capitaine d'industrie en fait ou une grosse entreprise, elle doit maîtriser en fait la ligne de A à Z. Donc on aurait pu ouvrir des mines de lithium,
faire du lithium, fer, phosphate, sans aller prendre du nickel, manganèse, cobalt, et clairement avoir la mine, l'usine de batterie juste à côté, et tout le tralala juste à côté, l'usine de voitures, clairement, et refaire une usine à neuf. On fait pas du vieux avec du neuf, donc des vieilles usines de chez Renault ou Peugeot qui sont un peu pourries, je suis désolé, qui sont vieillots. Donc tout reconstruire, tout revoir de A à Z, d'avoir un système à côté de recyclage de tout, pas que les batteries, des moteurs, des plastiques, de tout, et à côté aussi donc les batteries éventuellement pour faire des batteries de stockage, peut-être même du photovoltaïque ou autre chose, mais on n'est pas dans cette réflexion-là. Aujourd'hui, tout ce qui importe en fait pour ces banquiers, ces marchands, un peu comme des marchands d'armes en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est de la marge, la marge. Et il n'y a pas de patriotisme chez eux, chez les acheteurs en fait, tu vois, à l'international ou quoi machin. Ils arrivent, ils picorent et ils prennent un petit bout ceci, cela. Moi, si j'étais l'OMC, par exemple, bah, le transport, ce type de transport, je le massacrerais. Parce que lorsqu'on peut produire des choses sur place, je te cite un contre-exemple, on va pas se mettre à faire pousser des bananes ou des avocats. Tu vois ce que je veux dire, hein? Pareil, hein, ceux qui boycottent en disant ah bah oui mais moi les avocats, moi je prends les avocats du Pérou parce que ceux d'Israël machin et tout. Ah bah je prends pas Puma non plus, tu vois, c'est la même bêtise qu'avec Elon Musk de tout à l'heure ou quoi que ce soit. À un moment donné, on prend un produit pour ses qualités et pas pour ses convictions à la con, et qu'il faut pas mettre en fait tout le monde dans le même panier. Je trouve ça extrêmement stupide. Hein. Tous les juifs ne sont pas sionistes et ils sont pas tous banquiers, ils sont pas tous Rothschild, ils ont pas tous du fric, quoi. Voilà. Bref, pour cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit polémique. Comme je te dis, vraiment l'essentiel sur les voitures électriques, je pense qu'on a pris un mauvais virage. On n'a pas en fait la totalité de la chaîne, ce qu'a aujourd'hui la Chine. Et même quand c'est du NMC, en fait, ils ont investi massivement en Afrique. Et ce qu'on n'a pas fait non plus, par exemple, pas assez en tout cas de coopération avec le Maroc, qui a a priori donc énormément de phosphate. Et on aurait pu très bien délocaliser cette partie. Pareil, avec le Maroc, dit bah voilà, vous avez du phosphate, bon. Où on construit l'usine pour faire lithium, faire phosphate, tu vois ce que je veux dire, mais de concentrer, tu vois, entre guillemets comme une Silicon Valley, tu vois, comme un petit peu ce qu'ils veulent faire à Saclay. C'est pour moi passionnant, essentiel et d'une logique implacable. Mais quand tu vois par exemple le groupe Stellantis qui fait ses moteurs à tel endroit, en France essentiellement, mais pas toujours, que par exemple le 2008 il est fait en Espagne, donc le moteur il part en Espagne, mais la batterie elle vient de Chine, et la conception machin et c'est fabriqué. Mais quel putain de bordel, franchement. Enfin, pour moi dans mon esprit c'est tellement rationnel. L'usine par exemple de Berlin de Tesla est beaucoup plus intéressante, mais ça ne va pas non plus jusqu'au bout de la démarche, puisqu'ils prennent finalement tous les matières premières et ils assemblent une grosse partie où ils ont déjà les cellules ou quoi que ce soit. Mais d'aller encore plus loin que ça, va pas me dire que ça aurait réduit drastiquement les coûts de pouvoir produire d'une manière locale et d'avoir, comme en fait on est sur des flux tendus horribles, bah, ce flux tendu aurait été beaucoup plus compensé avec une entièreté, quelque chose qui est beaucoup plus global. Alors global, pas d'un point de vue international, mais global au niveau géographique. Franchement, ça aurait été une tuerie. Mais bon, a priori, un monde parfait, ça n'existe pas. Allez, sur ce, bon dimanche à tous pour ceux qui regardent la vidéo, donc rapidement le dimanche, et puis bonne semaine sinon aux autres. Allez, sur ce, ciao.